guinéhitsmusic.com. Les grands événements, c'est toujours aussi la présence des grands hommes du milieu également culturel de ma chère Guinée. Nous recevons pour vous, aimables, on va dire abonnés de Guinée de Musique, un membre d'un groupe mythique de la scène urbaine de ma chère Guinée, Ablaye Mbaye, Scandale, du groupe Degedji Fostri. Bonsoir. Yes, bonsoir la famille, bonsoir Guinée de Musique. Toujours un plaisir pour nous d'être sur votre plateforme parce qu'on sait que ça donne beaucoup de force à la culture. On ne va pas poser la question pourquoi Ablaye Mbaye est là pour la sortie d'un album du groupe Instinct Killer. C'est une histoire de famille. Non, effectivement, mon frère, la question ne se pose pas. Ce qui serait étonnant, c'est qu'on ne soit pas derrière Instinct Killer, qu'on ne soutienne pas. Tu sais, quand tu donnes naissance à un enfant, ton vouloir, c'est toujours de voir cet enfant grandir et devenir meilleur que toi si possible. Les pères de famille comprennent ce que je suis en train de dire. Donc Instinct Killers, comme je l'ai dit, c'est une question de famille. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour eux. On ne pouvait pas rater ça. Moussa n'est pas là, mais je suis là. Donc il fallait qu'on soit là, qu'on donne de la force à ça et que les gars sachent qu'on est ensemble depuis le début et qu'on sera ensemble pour toujours. Que ce soit de cœur, dans l'esprit ou physiquement. Chaque fois qu'on peut, on sera là. Instinct Killer, c'est un grand groupe. C'est l'avenir même de la musique guinéenne. C'est l'avenir de la musique africaine. Donc quand ils ont des événements importants, il est important de venir leur témoigner notre amour, mais surtout leur dire qu'ils valent quelque chose et qu'ils peuvent aller encore plus loin. C'est la famille, il faut qu'on soit là pour donner de la force. Alors on rappelle que le premier album d'Instinct Killer a été produit par, si je me rappelle bien, par MLP. Effectivement, c'est au-delà d'un album pour moi, Instinct Killer. C'est beaucoup d'amour, eux ils savent, moi je sais, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce que, mais je dirais, c'est les codes de la vie, tu vois, dans School of Life. On a appris beaucoup les uns des autres. On ne va pas trop aller dans les détails, mais on sait que vous êtes de la old school, vous êtes, on va dire, de l'ancienne maison. Je ne sais pas c'est quoi le secret de Degedji Fostri. Vous avez en tout cas su toujours tenir la route. Il n'y a pas eu de rupture entre vous et le public, vous êtes toujours resté. Contrairement à certains, on va dire, aux anciens qui ont commencé après, qui sont partis, ne sont plus revenus. Vous, le secret, vous avez su en tout cas maintenir ce lien-là entre vous et le public. C'est quoi le secret? Ou bien, je ne sais pas, en tout cas on s'écoute. C'est le mérite, tu vois. C'est le mérite, il faut bien comprendre ce que je veux dire. C'est le mérite. Ce mérite-là, ce mérite de rester pour nous, Degedji Fostri jusqu'à aujourd'hui, revient intégralement à notre public. C'est grâce à Dieu avant tout, mais c'est grâce au public parce qu'ils nous ont portés dans leur cœur. Ils ont continué à suivre nos projets, que ce soit en production, en entrepreneuriat, que ce soit un projet Degedji Fostri ou un projet où on est en train de pousser des talents comme Balozar. Ils ont toujours cru en ce que nous faisons et ça a toujours marché grâce à Dieu. Donc tout le mérite revient à ce cher public. Donc notre longévité vient de là. Après le reste, nous on fait juste notre boulot et on souhaite que ça avance. Mais pour clôturer, peut-être je dirais que ce qui est le plus important pour nous, c'est le pays. On croit au pays et on a toujours cru au pays. Ce qui fait qu'on est resté au pays, c'est peut-être ce retour-là qu'on a, c'est tout. D'accord. On connaît Degedji comme un groupe poignant, un groupe percutant. Aujourd'hui, il y a un débat houleux entre, on va dire, le milieu rap même. Il y a ceux qui sont un peu nostalgiques du rap, on va dire, conscient, et ceux qui sont toujours aujourd'hui dans ce monde du rap game. C'est pas quelle est toi ta lecture de ces deux mondes-là? Oh, c'est simple hein, pour moi, tu sais. Les époques évoluent, le monde évolue. Moi, Ablaye Mbaye, j'ai mon kiff. J'adore, dans ma voiture, j'écoute toujours du NTM, j'écoute des anciens trucs, j'écoute du Lost Boys, j'écoute des anciens R&B. Encore, j'écoute la dernière fois j'ai vu le grand frère Azeko, je lui disais, il me faut l'album Combat Continue de Kill Point parce que j'adore. Mais c'est pas parce que moi j'aime ça que c'est mon époque à moi, j'ai vécu des choses. C'est mes souvenirs, c'est mes repères. C'est pas à cause de ça que je ne suis pas en train de vivre une autre époque aujourd'hui. Cette époque que je suis en train de vivre aussi, je la vis pleinement parce que je n'ai qu'une seule vie. Tu vois, il y a des enfants qui font de belles choses. Tu vois, que les textes restent moins engagés,
ils font quand même de belles choses, tu vois, et ce mérite leur revient. Donc moi, je pense que à chacun son époque, et il faut vivre ton époque pleinement, il faut vivre ton époque comme tu l'aimes. C'est pour ça que dans 10 ans, tu peux aller chercher tes old school à toi, ton époque à toi, écouter ce que tu aimes. Moi, je pense que ce débat, c'est une question de goût. C'est comme si tu dis l'autre il est blanc, l'autre il est noir. Tu vois, après, dans le fond, est-ce que les textes étaient plus engagés? Est-ce qu'aujourd'hui c'est moins engagé, ça parle plus d'amour, de machin? Ça aussi, moi je trouve qu'avant il y avait plus d'écriture effectivement. Mais ceux qui essaient de faire plus d'écriture aujourd'hui ne marchent pas forcément. Donc toujours ça revient à ce que je dis, une question d'époque. Donc en tout cas je souhaite, moi ce que je souhaite, c'est que la musique ici soit le plus représentative possible partout dans le monde. Et pour ça il faut que la musique ici soit compétitive. Pour qu'elle soit compétitive, il faut qu'elle rentre partout où la musique de Maître Gims rentre, partout où la musique de un nouveau rappeur 6ix9ine rentre, tu vois, les nouveaux là, partout ils rentrent, il faut que la musique d'ici rentre là-bas. Et pour ça, la concurrence, c'est l'époque actuelle. C'est pas ce qui se faisait il y a 25 ans, tu vois. Donc il faut aller avec cette époque. En tout cas, chapeau aux gars, continuez à travailler, continuez à y croire, continuez à faire de gros clips parce qu'on a un but, c'est de représenter le pays partout dans le monde. Salam. Mais on peut dire que ces deux mondes existent. C'est deux mondes. J'ai pas compris, mais si tu as dit deux mondes, c'est deux mondes. De ce rap conscient et ceux qui vont le c'est ça, mais c'est leur vie à eux. Il faut que les autres vivent leur vie. Moi, je suis des fois nostalgique, des fois j'ai envie de découvrir les nouvelles choses. Salam. La conclusion, c'est que Deggy est resté actuel. GuinéHitsMusic.com